원조 논쟁이 있을 때면 빠질 수 없는 나라죠. 중국입니다. 얼마 전 벨기에 공영방송 RTBF에서 중국을 저격하는 방송을 내보내 화제가 되었습니다. 벨기에 공영방송 RTBF에서는 김치는 한국의 것, 중국은 더 이상 억지를 부리지 말아라 라고 외쳤는데요. 어떤 내용인지 해당 다큐멘터리 일부분을 살펴보도록 하겠습니다. Nous avons quelque chose à dire sur le débat sur l'aide. C'est un débat d'aide avec la France. En ce qui concerne les frites de pommes de terre, French fry, l'aide de l'en effet était bruyante quant à savoir si elle était française ou belge. Je confonds les gens avec une histoire déformée sur kimchi en Chine récemment. L'ambassadeur de Belgique auprès de Peter Rescuit est le 120e anniversaire de l'aqueduc de la République de Corée et le 70e anniversaire de la participation de l'armée belge à la guerre de Corée. Dans une interview accordée à Cultural Ilbo, qui a eu lieu en mars 2021, si vous kimchi, en Belgique, les 10 personnes sur 10 pensent tout à la Corée. Besoin d'être si en colère contre la demande d'aide kimchi de la Chine? L'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, a-t-il déclaré, soutenant publiquement la position de la Corée. Distorsion de kimchi en Chine. C'est vraiment amusant. Kimchi prétend être la culture et la nourriture unique de la Chine, et tente d'accélérer la culture coréenne en Chine, avec la remarque que la Corée et la Chine sont ensemble depuis des milliers d'années et se sont influencés mutuellement dans le processus. Nous abordons et parlons d'une dimension culturelle unique plutôt que d'une dimension culturelle mutuelle. C'est le mien, c'est désolé de faire le tien. En Chine, les voiles de légumes chinois sont appelées pao shay, et le kimchi coréen est également appelé pao shay. Commencez à écrire en mélangeant habilement ces termes sans distinction. Finalement, la relation globale entourant les pao shay devient de plus en plus inversée, créant une logique maladroite de l'une des sous-classes de la nourriture chinoise pao shay et le pao shay kimchi coréen. En outre, la Chine a utilisé le sentiment anti-gouvernemental dans le pays pour mener des frappeurs, en dehors des œuvres culturelles chaotiques. Certains médias ont également utilisé le gouvernement chinois seul, pas les pao shay. Même en entrant dans le wiki principal de la Chine, Baiduwa, les origines de kimchi sont décrites comme la Chine. Le nom est également cloué à pao shay, et le Google Translator et le dictionnaire anglais chinois du camping définissent également la description de kimchi comme Eanji pao shay. En fait, cela peut être vu dans un contexte similaire à l'introduction de gâteaux de riz et jabalis comme le riz et lors de l'introduction de gâteaux de riz en anglais. Le comité central du Parti communiste de Chine s'est moqué du compte de médias sociaux de Changangam, en disant « C'est parce que la partie coréenne n'est pas confiante de se quereller avec un costume, kimchi et dano. » Maintenant, kimchi prétend être un aliment de l'histoire chinoise de 5000 ans. Kimchi est un patrimoine culturel chinois. Les dégâts de la Corée sans confiance. Alors, quel genre d'audience serait-ce pour certifier à Baidu Bagu que le tissage est coréen? Afin de débattre d'un débat aussi précoce sur l'aide, la Chine est occupée à diffuser des histoires d'avant en arrière. En fait, ce n'est qu'il y a 100 ans que le joufflu moderne a commencé à apparaître sérieusement sur le Hakuk. En outre, il est entré avant et après Pepper Imjin Warren, 1592, le matériau représentatif de l'assaisonnement kimchi, et il est simplement utilisé comme un matériau médicinal au début, ou seulement en mangeant de pauvres calligraphes, jusqu'à environ le XVIIIe siècle. Au moins pour prétendre être de la nourriture traditionnelle chinoise, le kimchi coréen et sa forme doivent être différents, et la poudre de chou et de poivre ne doit pas entrer. La Chine n'est pas seulement kimchi, mais aussi dans de nombreux domaines. La Chine est edgy, égale, la Chine a influencé, égale, c'est une culture traditionnelle de la Chine. Il fait fondre Segdi sur le fond de mauvaises preuves et crée un jeu de mots astucieux qui crée le même sens. Au fait, si vous regardez de près, commencer, impacter, et la culture traditionnelle, sont trop différents. La Chine aurait commencé avec la Chine, non favorisée par la culture continentale chinoise, mais influencée par la culture continentale ou accidentellement développée de la même manière. S'il y a une culture qui a plus d'un point commun, elle ne s'aligne pas avec des produits dérivés ou des cultures similaires d'autres pays. Il est destiné à étendre le concept de votre culture à cette culture et à la donner à votre propre culture en Chine. Comme avec cette logique chinoise, il guidera toutes les cultures de la Chine influencées par le bouddhisme de l'Inde à la Chine. En plus du bouddhisme chinois, tout en rivalisant avec le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme nouvellement établis sont tous des guides. C'est parce que les choses qui n'étaient que des pensées primitives ont été brûlées par la chute du bouddhisme en Chine. C'est vraiment chinois. La viande grillée a également des steaks, des barbecues et du ventre de porc. Notre Chine rôtit de la viande depuis l'Antiquité. Par conséquent, le steak, le barbecue et le ventre de porc sont des cultures chinoises de 5000 ans et une cuisine chinoise. En fait, il y a une des explications simples parmi beaucoup de logiques. Le prétendu kimchi chinois, ou pao shay, est un légume de soja dans la région du Sichuan qui annonce ou fait bouillir des légumes salés et les fermente, plus près des cornichons que du kimchi. En bref,
Kimchi de Corée et Paochet de Chine sont des concepts complètement différents. Si nous ouvrons un peu les yeux et regardons cela à cet égard comme nous le faisons, les conneries de la Chine semblent trop larges. Mais le problème est que ceux qui ne sont pas familiers avec la culture coréenne ou la culture asiatique peuvent mal comprendre que tous les mots chinois sont vrais. Quelle que soit la ridicule d'une affirmation absurde, si elle continue à être faite au niveau national, elle seule deviendra une réputation et se transformera sur le terrain. Pourtant, la bonne chose est que les gens du monde entier sont encore perçus comme des hamburgers coréens, du curry indien et des saucisses allemandes dans la fixation calomniante. Notre Belgique est une position qui a connu la souffrance du français, et nous savons à quel point il est puissant de faire avec précision la maison de kimchi. Non seulement cela, mais maintenant la Chine est obsédée par kimchi et c'est la nôtre. Ce serait très facile quand cela se transformerait en quelque chose et affecterait un autre pays, même notre Belgique. Nous voulons être du côté de la Corée. Pas parce que j'aime personnellement le pays appelé Corée, ce n'est pas parce que la Chine ne fait que suivre et mentir, mais c'est simplement parce qu'elle reconnaît qu'un pays appelé Corée est de l'aide. Ce sera une grande force pour nos Belges qui résisteront à cette douleur, et pour ceux qui ont réellement cette difficulté. 다양한 해외 반응 살펴보겠습니다. 김치가 중국 거라. 그러면 중국은 하늘도 같이 보니까 하늘도 본인 거고 바다도 같이 쓰니까 일단 주인은 본인들이라고 생각하는 것과 무엇이 다를까? 정말 어마어마한 나라 중국이다. 그래도 벨기에가 한국의 입장에 서서 중국의 말도 안 되는 그 말들을 소화하는 데에 도움이 되었을 듯. 중국이 정말 중국했구나. 북적한 사람들 사이에서 김치는 한국 거다. 라고 외쳐주는 일은 꽤 힘들 텐데 그런 모습을 방송까지 만들어 보여주는 벨기에의 모습을 보니 꽤 중요하고 가치로운 일이구나 싶다. 김치는 한국의 것이다. 나는 미국 사람인데 얼마 전 한국 여행 가서 먹었던 김치의 맛은 정말 잊지 못한다. 처음에는 너무 매웠는데 김치의 시원한 맛과 씹는 식감은 정말 환상적이었던 기억이 있다. 그리고 한국의 김치는 접근성도 대단하다. 어딜 가든 있고 쉽게 구할 수도 있다. 한국 여행 일정을 마치고 숙소에 갈 때면 근처 편의점에서 컵라면 한 개와 김치 하나는 꼭 사서 야식으로 먹었던 기억이 아직도 생생하다. 나는 중국에서 원조 김치라고 우기는 파오차이를 먹어봤는데 정말 역했었어. 너무 짜기도 했고 비렸었어서 바로 뱉었던 음식이었음. 중국 여행 가면 정말 먹는 게 고생인 듯해. 반면 한국 여행에서는 정말 맛있던 기억밖에 없어. 맛집이라며 정리해놓은 여러 인터넷 정보들의 사람들의 리뷰들까지 거짓된 것이 하나도 없더라. 나는 개인적으로 짜장면에 김치랑 같이 먹는 걸 좋아해. 너무 맛있거든. 세상을 보는 눈, 이 분야에서 가장 원조가 되어 보겠습니다. 구독과 좋아요는 이 채널이 원조가 되어 여러 소식을 빠르게 전해드리는 데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.